Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Pouvoir d'expression. Comment se faire respecter? Comment savoir dire non? Comment poser ses limites même quand on a l'impression de ne pas être légitime, de trop en faire et qu'on manque de confiance en soi? C'est ce que tu vas découvrir dans cette vidéo pour enfin exercer ton pouvoir d'expression. Je suis Jennifer Telep, la fondatrice de l'école d'expression. La mission de notre mouvement, accompagner celles et ceux qui se sentent sous-estimés et invisibles à rayonner dans une société qui les rabaisse et à devenir des leaders d'un genre nouveau. Dans chaque épisode, je vous donnerai les clés pour enfin prendre votre juste place. Comment? Grâce à la maîtrise de votre expression sous toutes ses formes. Langue française, prise de parole, communication non verbale, confiance ou encore intelligence sociale. Je vous enseignerai des formes d'expression dont vous ne soupçonnez même pas l'existence. Et si tu en as marre de manquer de confiance, si tu veux te libérer de la peur du regard des autres, de la honte, de ton sentiment d'infériorité, que tu veux enfin t'affirmer et enfin prendre ta juste place, inscris-toi à la masterclass gratuite S'exprime avec confiance. C'est 100% gratuit et le lien est dans la description de l'épisode. C'est parti pour l'épisode du jour. Le respect ou rien, voici l'histoire que j'ai choisie pour aujourd'hui. Alors, cette histoire, elle date d'il y a à peu près peut-être un peu moins de 10 ans. En tout cas, aujourd'hui j'ai 33 ans. J'en avais, euh, j'en avais 25. C'est important parce qu'à 25 ans, on entre, enfin, on est déjà, j'étais déjà un peu dans la vie active. Disons que moi j'ai fait Sciences Po Paris comme école, je ne sais pas si vous le savez. Donc je me destinais à passer les concours administratifs, à devenir haut fonctionnaire. Et finalement, j'ai eu des expériences dans le milieu politique, notamment à l'Assemblée nationale. Et voilà, c'était en 2017. J'ai travaillé en tant que conseillère discours pour un ministre du gouvernement de l'époque. Et en sortant de cette expérience-là, j'étais dans une période j'avais fait un peu le tour de mes études, du milieu politique, etc. J'avais envie de renouveau. Mais j'étais encore attachée, en fait, à mon ancien parcours. Et donc, l'erreur que j'ai faite, mais qui n'est pas une erreur, ça fait partie du chemin, c'est que j'ai cherché un emploi qui était enfin, dans la lignée de ce que j'avais fait avant. Donc, c'est dans un cabinet de conseil en relations institutionnelles, voilà. Et donc forcément, j'ai trouvé, puisque j'ai un profil intéressant, même si ça recrutait pas tant que ça, et je trouvais que la rémunération n'était pas top, mais j'ai quand même accepté. Voilà. La Jennifer de l'époque n'est pas celle d'aujourd'hui, hein. Et donc, je débarque dans cette entreprise qui est dans un bel hôtel particulier à côté de l'Assemblée nationale, dans le 7e arrondissement de Paris. Donc, les bureaux sont beaux, etc. Le premier jour, forcément, tout le monde est souriant, tout le monde est gentil, que ce soit les autres collègues et voilà, les supérieurs, les dirigeantes de l'entreprise, parce que c'était une petite entreprise, hein, il y avait peut-être une dizaine de personnes qui travaillaient dedans, 15 max. Donc, tout se passe bien le premier jour. J'ai un signal d'alarme en mode drapeau rouge qui commence à s'élever le deuxième jour. Parce que le deuxième jour, il y a le pot de départ d'une personne qui a bossé dans l'entreprise pendant 3 ans. Un pot de départ. Et ce qui m'a choqué pendant ce pot de départ, c'est que cette personne était un peu trop contente de partir. Et surtout, qu'il commençait à y avoir des petites blagues en mode «Ah, vous allez continuer à souffrir», etc. Donc, je me suis dit «Qu'est-ce que c'est que cette affaire?» Le troisième jour, je commence à voir que le management dans cette entreprise est catastrophique. Donc, il y a une conférence le troisième jour qui a lieu dans une des salles de réunion. Et vu qu'il n'y a pas assez de tables dans la salle de conférence de réunion, eh bien, on va prendre des tables et des chaises et des ordinateurs qui sont normalement pour nous, les salariés, pour les mettre dans la salle. Donc en fait, on se retrouvait à 5 sur une table pour une personne. Enfin, non mais vraiment, tu te dis, non mais ça va être ça toutes les semaines. Et ils m'ont dit oui. Ensuite, le lendemain, c'était l'hiver. Il faisait super froid. Et les gens ont commencé à me dire, oui, c'est normal, en fait, ils nous ont dit que c'était trop cher le chauffage. Et le cinquième jour,
j'apprends que tous les mois, la chef d'entreprise choisit un bouc émissaire dans l'équipe, une tête de turc. Et donc que chaque mois, en fait, ben, il y a une personne qu'elle choisit pour critiquer son travail, un peu l'insulter et faire des remarques devant tout le monde. Donc à la fin de la semaine, je me suis dit, bon, faut dégager, pardon. Je précise que moi, on ne m'avait pas maltraité. C'est juste l'environnement, mais je me suis dit, moi, je peux pas rester là, c'est bon. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai demandé un rendez-vous avec ma supérieure, qui était la numéro 2 de l'entreprise, une petite boîte, donc voilà, il y avait deux dirigeantes, c'était la numéro 2. Et je lui ai dit, écoutez, moi, j'ai abusé. Je lui ai dit, écoutez, j'ai fait Sciences Po, j'ai un beau CV, donc vous savez que je pourrais retrouver un travail rapidement. J'ai envie que vous terminiez mon contrat. Pourquoi je lui ai demandé ça? Parce que derrière, je pourrais avoir le chômage et chercher un autre boulot. Tandis que si je démissionnais, j'allais plus avoir le chômage. Donc c'est pour ça. Donc je lui ai dit, j'ai envie que vous terminiez mon contrat parce que je ne me conviens, ça ne me convient pas. Euh, ou alors vous m'augmentez de 10K en termes de rémunération. Donc autant dire que c'est pas possible de faire comme ça. Voilà. Si vous ne le faites pas, je vais travailler, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais pendant votre période d'essai, légalement, vous pouvez travailler moins que votre temps de travail complet pour chercher, avoir du temps pour chercher un emploi à côté. Et donc je lui ai dit, bon, écoutez, si vous ne le faites pas, je vais utiliser mon droit euh, pour travailler je sais plus combien d'heures par jour, je sais plus combien c'était, et le reste du temps chercher un emploi. Donc évidemment, elle a mal pris, etc. Mais ça s'est terminé assez vite la discussion. Voilà. Parce qu'après, elle avait une réunion et tout, donc c'était assez rapide. Et donc, une heure après sa réunion, avant de partir, eh bien, je vois sur mon bureau une lettre voilà, qui me dit que c'est bon, démission, etc. Voilà, enfin pas démission, résiliation du contrat. Voilà. Donc pourquoi je vous raconte ça? J'espère que c'était pas trop chaotique. Je suis pas la meilleure en storytelling du tout. Et pourquoi je vous raconte ça? Tout simplement parce que j'ai choisi de ne pas rester dans un environnement qui ne me convenait pas et j'ai pris la décision très rapidement. Et donc j'ai activé mon rouge. Mon rouge, donc pour ceux qui ne le connaissent pas dans le programme Aisance, un des outils des personnalités expressives permet de voir en fait ben, l'impact que notre expression va avoir sur notre environnement. Et le rouge, c'est la couleur qui permet de s'affirmer. Et là, clairement, je suis allée un peu au conflit. Après, je l'ai dit de façon posée, etc., mais c'était clair. Et donc, quand on va au conflit, on sait que ça va pas plaire à la personne en face. Donc, il faut déjà avoir cette capacité-là aussi. On va au conflit parce qu'on sait ce qu'on défend. On défend soi, ses intérêts, notre vision et notre valeur. Donc ça, c'est la première chose, déjà, savoir s'affirmer. Et l'autre chose aussi, c'est que c'est aussi de choisir ses environnements. Et pour beaucoup, vous subissez des environnements qui ne vous conviennent pas. Je sais que c'est pas évident, ça demande beaucoup de leadership. Beaucoup. Mais parfois, il y a certaines situations sociales que vous ne pourrez pas changer parce que ce sont les codes de l'environnement. Vous n'êtes pas non plus magicien. C'est très puissant l'expression, mais vous pouvez pas espérer, quand vous venez d'arriver dans une entreprise, de changer la culture en fait. Enfin, il faut aussi prendre du recul. L'entreprise, elle existe depuis parfois des décennies, des siècles. Sans vous, parce que vous arrivez, tout va changer. Voilà, enfin moi je venais d'arriver, j'ai rien apporté à l'entreprise. C'est pas parce que je suis là en fait que je vais tout changer. Il faut aussi un peu faire preuve d'humilité parfois et donc comprendre que c'est peut-être pas là que vous devez évoluer et changer. Donc après moi je suis une folle, donc je change très rapidement. Vous pouvez avoir un plan de sortie qui soit un peu plus long pour vous sécuriser financièrement et tout. Mais moi je suis une folle. C'est-à-dire que c'est trop intolérable pour moi, donc je prends le risque s'il le faut. Et ce qu'il faut retenir globalement, c'est que vous avez le pouvoir de choisir où vous voulez évoluer dans la société. Vous avez le pouvoir de dire oui ou de dire non à des situations. Et si vous choisissez de continuer à la subir, c'est qu'il y a une part de vous qui l'a choisi.
c'est extrêmement difficile, mais je m'adresse à des adultes qui sont en train de me regarder. Donc ça veut dire qu'il y a des présupposés qui font que vous avez un niveau de santé mentale suffisant pour pouvoir m'écouter, vous avez du temps à consacrer à de l'évolution personnelle. Donc voilà, je ne vais pas dire ça à une personne qui est en dépression, euh, enfin on peut être en dépression et se former, mais qui va être en dépression et en incapacité de sortir de son lit. Et encore une fois, chacun a son rythme. Mais souvenez-vous toujours que vous avez le choix et que vous pouvez choisir de vous positionner là où vous voulez. Si aujourd'hui tu sens que ta vie est bloquée à cause d'un syndrome de l'imposteur permanent, tu ne te sens jamais légitime à prendre ta place, tu manques de confiance, tu as l'impression de ne jamais pouvoir dire non, tu ne sembles manquer d'assurance et d'assertivité, cette masterclass gratuite, elle est faite pour toi. Tu vas vraiment comprendre les sources de ton manque de confiance, les pièges que tu dois éviter, une méthode concrète pour t'en sortir. Pour t'inscrire à cette masterclass, va dans la description de l'épisode et je te dis à tout de suite pour que enfin tu commences ton chemin vers un plus grand leadership.